Jair Bolsonaro, ancien président du Brésil, salue ses partisans au siège du Parti libéral à Brasilia, le 30 mars 2023. Heraldo PRAP. Il avait rêvé d'un bain de foule à l'aéroport. Et même, dit-on, de pouvoir rejoindre le centre-ville de Brasilia à bord d'une voiture décapotable pour saluer ses supporters. Jair Bolsonaro a cependant dû se contenter d'une arrivée sans panache. Une fois débarqué, jeudi 30 mars au petit matin, du vol régulier en provenance d'Orlando, en Floride, l'ancien président du Brésil a été conduit par la police fédérale vers une porte dérobée pour éviter les quelques 600 supporters venus l'attendre. Loin des 10 000 annoncés sur les réseaux sociaux. Il s'est ensuite rendu au siège du Parti libéral dans une voiture aux vitres fumées, escorté par des hommes du cabinet sécurité institutionnelle de la présidence La République. C'est finalement dans l'obscurité du garage souterrain l'immeuble que sont tournées les premières S de Jair Bolsonaro, retour au pays après 3 mois d'exil volontaire. On voit saluer Valdemar Costa Neto, président du Parti libéral, puis son fils, sénateur Flávio Bolsonaro, et général Braga Neto, candidat à la vice-présidence, en octobre 2022. C'est avec beaucoup de fierté que je reviens. Je vais recevoir beaucoup de monde et échanger, a déclaré Jair Bolsonaro. Évoquant son séjour aux États-Unis, l'ancien président a estimé que l'État américain est l'État brésilien qui a fonctionné. Notamment en Floride, gouverné par le républicain Ron DeSantis, tout ce qui existe là-bas, nous voulons le mettre en œuvre ici aussi. Liberté d'expression, propriété privée, liberté de pouvoir travailler, droit à l'autodéfense. Pas d'éloge cependant quand on évoque les 3 premiers mois du gouvernement Lula. Critiquant les premières mesures, Jair Bolsonaro a averti « Ils ne feront pas ce qu'ils veulent de l'avenir de notre nation ». Jair Bolsonaro a accepté de devenir le président honoraire du Parti libéral. Un poste honorifique pour lequel il percevra une rémunération égale à celle d'un ministre de la Cour suprême fédérale, le fonctionnaire le mieux payé du Brésil, autour de 7 500 €. Risque d'emprisonnement et d'inéligibilité selon Rafael Cortez, professeur de sciences politiques, la fermeté affichée par l'ancien président devrait apporter une influence politique significative à l'opposition. Car, selon lui, les opposants à Lula ont du mal à trouver le ton juste. Avec la présence de Bolsonaro, l'opposition pourrait désormais être plus organisée. Pour le chercheur, malgré une absence de 3 mois, l'ancien président jouit toujours d'un pouvoir politique important. À condition, bien sûr, que la justice ne détruise pas ses ambitions. Il vous reste 43,94%.